Il est 6 heures. Réveil avec le chant du coq. Je suis dans un camping super propre, sanitaire super propre, avec de la pelouse. Et voilà mon petit emplacement de la nuit avec ma tente. J'ai bien dormi. Il a fait un petit peu frais, j'ai dû sortir le duvet. Voilà. Endroit agréable. Il est 7 heures. Départ du vrai sentier de Stevenson depuis Monastier sur Glazeil. J'aperçois là-bas, au bord de la rivière, quelques ânes avec quelques tentes. Je suis sur le chemin de Stevenson. Je pense une ancienne piste charretière qui a été agrandie. Le temps est couvert. J'espère juste qu'il restera un peu couvert aujourd'hui pour ne pas être sous la chaleur. Au niveau des pieds, c'est plus facile, ça gonfle moins, ça fait moins mal. Le pays du Velay se lève. Quand on s'élève un petit peu, de belles vues s'offrent à nous. Par contre, il y a beaucoup de mouches. On rencontre beaucoup de millepertuis au bord des chemins et les fleurs violettes, des scabieuses. On voit bien un petit peu les pays de l'Auvergne, les monts d'Auvergne. Vous allez jusqu'au bout? Je vais essayer jusqu'à Saint-Jean-du-Gard? Saint-Jean-du-Gard. C'est Ouais. bien. Les paysages du Velay avec des monts très vallonnés, par moments des plateaux et des chemins qui traversent tout cela. Je traverse le hameau du Cros. Joli petit endroit. Par contre, c'est le balisage qui à chaque fois est un petit peu hasardeux. Je suis face à un champ de bleuets qui est perdu au milieu d'autres champs. Je suis en direction de Saint-Martin. Je viens de passer Saint-Martin. Il y avait une boulangerie, mais elle était fermée, ils étaient en vacances. Je comptais bien me ravitailler. On essaiera au prochain village. Normalement, je dois descendre dans le vallon en bas, où il y a une rivière qui coule. Pour l'instant, sur le chemin, je croise pas grand monde. Avec le temps couvert, il fait toujours un petit peu frais, c'est très agréable. Ça évitera les conditions de hier. La descente est éprouvante pour les orteils, car ça appuie sur l'avant des chaussures. Le soleil se lève. On commence à découvrir le ciel bleu, donc la température va commencer à augmenter. Je viens de faire une pause massage de pieds et mise à l'air, travail des articulations. Voilà, normalement je dois descendre dans ce vallon et passer le pont. Alors là je traverse un petit hameau. Je ne sais pas s'il s'agit du Goudet, il y a l'hôtel de la Loire. Je suis sur un petit pont et dans une vallée. Je suis en train de passer un pont qui chevauche la Loire, qui est une petite rivière encore.
L'endroit est très beau. Bon, je viens de finir la montée qui est vraiment raide, avec des gros cailloux qui roulent depuis le Goudet jusqu'à priori sur un plateau où je pense être arrivé en direction d'Ussel, où j'espère me ravitailler. Donc là je vais zoomer pour montrer si je peux d'où je viens. Voilà, je viens de ce coin là, là-bas, voilà, on voit les maisons et plus haut le village Saint-Martin-de-Fugères. Voilà, ben j'arrive de derrière. Je croise juste après l'arrivée sur le plateau un petit hameau qui s'appelle Montagnac. Alors à chaque fois je cherche un petit peu de monde, je croise quelques vaches. Bon, en même temps on est lundi, les gens doivent travailler. Ah ça y est, il y a une dame. Voilà, il fait très chaud, mais il y a un petit peu d'air, ce qui facilite les choses. Ah, une petite chapelle avec un petit clocher. Allez, on repart. La chaleur commence à devenir pesante. Mais bon, il faut avancer. Quoi qu'il arrive, j'arrive sur Ussel, je vais pouvoir peut-être me ravitailler. Bon, voilà la tête qu'on a quand il fait très chaud sur le chemin de Stevenson. On transpire énormément, donc boire régulièrement. Et pour ceux qui craignent, prendre un chapeau. Je fais ma pause à Ussel, dans un petit relais de l'association du chemin de Stevenson. Le couple qui tient ça est charmant. Je me suis pris une petite bière artisanale, ça s'appelle la Demoiselle, bière blanche que j'ai pas eu hier soir pour un peu me refaire les muscles. Et elle a un goût de paradis. Terrible. Voilà, je vais essayer de faire un tout petit tour. Hop. Voilà. Voilà le centre du hameau de Ussel. Et c'est vraiment, en croisant ce relais, c'est le premier endroit depuis que je marche où il y a un lieu accueillant, ouvert. Voilà, où on peut un peu se restaurer. Donc ensuite il va me rester 1h45 pour atteindre le boucher Saint-Nicolas. En plus c'est de la montée, tant mieux. Ça soulagera mes articulations et mon orteil. Voilà, donc l'endroit est super joli. Je suis en plein milieu du carrefour de la route, mais bon, a priori je crains pas grand chose. J'ai pris le plat du jour, escalope panée, riz et légumes, pour moins de 9 €. Avec une petite bière, c'est le paradis. Direction le boucher, dans 3 km 4. Je suis avec Laurence de Paris, le temps d'un tronçon. Comme moi, et quand je vais voir ma marraine à Annecy, à chaque fois mon fils il pleure pendant 3 semaines en disant je vais faire un sport études ski, je vais rester à... Salut mesdames, mesdemoiselles. Je me suis acheté au boucher dans une petite épicerie des fraises locales cultivées sur place et ça me fait le 4 heures ou l'apéro. En tout cas elles sont bien fraîches, c'est très agréable. Donc là on est sur l'aire de camping du boucher Saint-Nicolas. Ici on a les sanitaires juste là devant la table. Donc il n'y a pas grand monde. J'avais installé ma tente, mais la personne qui encaisse a jugé bon que je la démonte et que je m'installe dans les vestiaires parce qu'il prévoit de violents orages pour la nuit. Donc du coup, je suis installé dans les vestiaires parce que le même bloc sanitaire fait aussi vestiaire pour le stade de foot qu'on voit derrière les arbres. Donc c'est un petit peu la bonne nouvelle, c'est que quoi qu'il arrive, demain matin j'aurai moins à remballer. Et en plus, demain matin, je fais appel à la malle postale
pour transporter une partie de mes bagages parce que j'ai les pieds qui sont explosés, une partie en sang, donc on va un petit peu alléger avec les problèmes de chaleur pour l'instant qui se sont installés sur ce chemin. Et là on aperçoit à côté du stade les vaches avec une villa à côté qui appartient aussi à un exploitant. Voilà le paysage.